Bonjour à tous, good morning, good afternoon, good evening everyone. Alors, ici, on fait de la grammaire, mais attention, c'est de la grammaire qui va vous servir tout de suite pour comprendre l'anglais et aussi évidemment pour l'exprimer notamment à l'oral. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que si vous ne faites pas la différence entre I am et I am being, vous allez avoir du mal à avoir formé tous vos temps, à former tous vos temps en anglais et vous allez mettre parfois des formes avec ing, parfois des formes simples, choisir avec plus ou moins de bonheur le temps qui convient dans la phrase. Donc, j'ai essayé de vous simplifier tout ça et vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Je pense qu'il faut 10-15 minutes. Si vous avez la moindre question, vous la posez juste en dessous et petit à petit, appliquez, d'accord? Mais vous appliquez toujours en vous posant la question. Déjà, en commençant aujourd'hui, est-ce que je comprends bien les exemples? Donc, vous avez trois catégories de verbes en anglais. Vous avez les verbes d'action, les verbes d'état et les verbes d'état qui peuvent aussi prendre la forme des verbes d'action. Ça vous parle? Pas forcément. Et c'est normal. Donc, en fait, vos verbes d'action, ce sont des verbes qui peuvent être à tous les temps. D'accord? Ce sont des verbes qui décrivent une action ou une activité. Première catégorie. Deuxième catégorie, donc par exemple, I play, I'm playing. I play every day, je joue tous les jours. I'm playing now, je suis en train de jouer maintenant. I talk English every day, je parle anglais tous les jours. I'm talking with you now, je parle avec vous maintenant. Vous voyez, ça c'est notre verbe d'action qui se dit dynamic verb, qui se met à toutes les sauces, si je puis dire. Mais il y a certains verbes que vous ne pouvez pas mettre en forme ing. Ce sont les verbes d'état qui décrivent un état, c'est aussi simple que ça, ou une condition. Je sais, c'est un état, c'est blanc ou noir. C'est pas je suis en train de savoir. Non, c'est je sais. Ce qui compte ici, c'est le résultat, c'est la condition, c'est l'état. Donc du coup, on ne va pas dire I am knowing. Donc faites très attention. Réfléchissez à quel type de verbe vous avez à faire. Alors évidemment, vous n'allez pas vous dire « Ok, est-ce que c'est un verbe d'état ou pas quand vous faites votre phrase ?» Mais c'est le fait de comprendre ça et avec la pratique, c'est-à-dire en absorbant de l'anglais, en étant, et je le dis de manière évidemment non péjorative ici, en étant exposé, c'est pas radioactif l'anglais, un petit peu d'anglais, tous les jours, c'est des choses qui vont rentrer naturellement. Mais le fait de l'avoir compris intellectuellement une fois, de comprendre le mécanisme derrière, je trouve que ça rend encore plus facile la compréhension parce que la prochaine fois, quand vous voyez la forme verbale, vous allez pouvoir la décrypter beaucoup plus facilement. D'accord? Donc, si c'est un verbe qui décrit un état, une condition, catégorie numéro 2, notre stative verb et pas stative verb, mais stative, ok? Comme le mot state, qui signifie état. Donc celui-ci décrit l'état ou la condition. Vous ne le mettez pas en ing encore une fois. Pas de forme continue pour dire que quelque chose est en train de se dérouler. Ça, c'est réservé à la première catégorie. Donc voyons quelques catégories de verbes d'état. Donc c'est notre deuxième catégorie. Vous avez tout ce qui décrit la pensée, l'opinion. I know. I agree with you, je suis d'accord avec vous. On ne dit pas I am agreeing with you. Non, 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 non. Ça vous évitera des grosses fautes. On ne dit pas I am understanding. On dit I understand. Je comprends. C'est un état, une condition. Vous avez tout ce qui se rapproche et tout ce qui se rapporte, au goût et aux émotions. Je me sens mal. On dit I feel bad. On ne dit pas I'm feeling bad. Quoique. Mais ça, c'est pour la troisième catégorie. Et retenez comme ceci pour l'instant. Tout ce qui touche les sens, ok, to taste, it tastes bad. Ça a mauvais goût, it tastes bad. Ça a mauvais goût. On ne dit pas it is tasting bad. Donc faites attention. C'est pour ça que lui, vous le voyez qu'à la forme simple et parfois vous dites mais je comprends pas, c'est en train là. Ça a mauvais goût, c'est maintenant que ça a mauvais goût. Pourquoi c'est pas une forme continue? Parce que là, on décrit pas une action, une activité, ça a mauvais goût. On décrit un état, une condition. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que ça vous aidera grandement à comprendre les temps. C'est la même chose pour tout ce qui est possession. D'accord?
Par exemple, j'ai une voiture, I have a car. On ne dit pas I'm having a car parce que I have a car. Ce qui compte, c'est l'état, c'est le fait, le résultat d'avoir une voiture, d'accord? C'est pas le fait d'être en train de la posséder, d'accord? I have a car. On ne dit pas I'm having a car. Donc, faites très attention à ceci, ok? Avant de continuer, chers amis, vous pouvez télécharger toutes les slides, faire l'exercice d'application, mais aussi vous pouvez par la même occasion, puisqu'il est disponible jusqu'à ce soir minuit, télécharger le guide complet pour parler rapidement et couramment anglais. C'est vraiment la porte d'entrée sur tous les programmes d'I Speak Spoke Spoken. Donc si vous voulez le retrouver, si vous voulez aller voir la page de présentation, vous cliquez sur le i. Même chose pour les slides et l'exercice d'application d'aujourd'hui. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, vous vous souvenez de ma première catégorie, les verbes d'action. Deuxième catégorie, verbes d'état. On a vu les verbes d'état ici. Je ne vous ai pas tout décrit, mais je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples à l'oral pour que vous les compreniez. Après, je vous laisse consulter les diapositives quand vous avez téléchargé. Mais là, parce que ça serait trop simple, vous avez une nuance, dirais-je, mais très importante en fait. C'est que vous avez votre première catégorie, le verbe d'action, votre deuxième catégorie qui sont les stative verbs, les verbes qui décrivent seulement une condition ou un état. Et vous avez parfois des verbes d'état qui vont aller dans une troisième catégorie, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois des verbes d'action et aussi des verbes d'état selon le contexte. Donc ça change en fait le sens de la phrase de les mettre à une forme continue. D'accord? La forme continue, ça sera ing qui correspond à quelque chose qui est en train de se dérouler, à une activité, à une action. Par exemple, si je vous dis, elle est méchante, she's mean. Je peux dire aussi, she's being mean. Là, en fait, c'est une forme adverbiale, c'est-à-dire ça rajoute de l'intensité. Elle est vraiment méchante, elle se comporte méchamment. D'accord? She's mean, c'est factuel, c'est quelque part assez neutre, elle est méchante, point barre. She's being mean, elle est vraiment méchante, elle se comporte méchamment. D'accord? Là, on rajoute vraiment un degré d'intensité grâce à cette forme continue. Et c'est la différence entre I am being. Par exemple, si je vous dis I am nice, je suis aimable, I'm friendly. Et là, quelqu'un me dit, oh, t'es pas très sympa. Et là, je dis, I am being nice. Là, je suis vraiment sympa. Pourquoi tu me reproches ça? I am being nice. Vous voyez, on rajoute la forme continue et c'est pour ça que to be, il est dans la troisième catégorie parce que généralement, c'est un verbe d'état. C'est un état, une condition. Quel verbe plus emblématique que celui que to be pour décrire un état, une condition. Je suis, par nature, c'est l'état, la condition. Mais parfois, on peut le mettre en ing, il passe dans la troisième catégorie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on rajoute de l'intensité en fait avec cette forme continue. Pour dire là maintenant, là je suis en train de. Donc on passe dans la catégorie, on décrit plus une action, une activité. Là je suis dans l'activité d'être sympa. Donc faut pas me le reprocher de pas être sympa. Faut pas me reprocher un état qui n'est pas vrai. Ok? Donc ça serait une forme simple. Don't say I'm not nice. I'm being nice. Do not say I'm not. Forme simple, d'accord? Verbe d'état, I'm not nice. Mon état, ne me dis pas que mon état c'est de pas être sympa, puisque là je suis en train, je fais l'activité d'être sympa. I am being nice. Je pense que c'est clair comme ça. Et c'est la même chose avec to have. We have a dog, we have a car, whatever you have, ok? Forme simple. We are having lunch. Là, on est dans l'activité de déjeuner. Ok? Donc là, c'est pas de la possession, c'est le verbe avoir qui est utilisé pour
Oh my goodness, j'écris n'importe comment. Vous me direz comme d'habitude. Comment ça, oui? Mais non, c'est bien. To have lunch. Verbe avoir pour dire déjeuner, avoir le déjeuner, ok, déjeuner. We are having lunch. On est en train de déjeuner. C'est aussi simple que ça, chers amis. Et alors, que se passe-t-il? Ah, je vais quand même vous donner celui-ci aussi. To see. Il est un peu plus dur comme exemple. On est allé un petit peu plus loin. Donc, they have seen the movie twice. Ils ont vu la vidéo 2 fois. Le film, pardon. Parce que c'est aussi une vidéo. On pourrait dire une vidéo. Mais bon, c'est un film, pardon. Oubliez ce que je viens de dire. C'est pas grave. Je pensais à autre chose. They have seen the movie twice. Ils ont vu le film 2 fois. Ce qui compte ici, c'est qu'ils l'ont vu 2 fois. C'est l'état, la condition actuelle. C'est quoi le résultat? C'est qu'ils l'ont vu 2 fois. C'est pour ça, ils l'ont vu dans le passé, résultat dans le présent, ils l'ont vu 2 fois. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect simple. Mais si je veux utiliser quelque chose de dynamique, donc si on peut mettre un verbe à la forme simple, stative, et à la forme continue, c'est un verbe mix. C'est le cas de to see, parce qu'on pourrait dire they have been seeing each other for some time. Ils se fréquentent depuis quelque temps. Vous voyez bien que ça commence dans le passé, ça continue jusque dans le présent, d'accord? Donc, par exemple, ici on est à -1, là on est à 0, on est là maintenant, et ils continuent de se voir, d'accord? Donc ce qui compte ici, c'est le processus. C'est pour ça, le fait de se fréquenter depuis quelque temps, qui commence dans le passé et qui continue en présent, c'est pour ça qu'on utilise une forme simple. Donc, vous savez qu'en fait, to see, c'est un verbe mix qui peut prendre une forme simple et une forme continue. Mais ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi il peut prendre cette forme simple et cette forme continue. Et donc, du coup, derrière, quand vous avez un verbe à utiliser à tel temps, posez-vous la question de ce qu'il décrit. Est-ce que c'est un état, une condition, ou est-ce que c'est une activité ou une action? Et dans ce cas-là, vous saurez que si c'est seulement un état ou une condition, ça sera une forme simple. Si vous voulez décrire une activité, une action, ça sera une forme continue. Donc, c'est une façon de voir l'utilisation des temps un peu différente qui, je pense, pouvait vous aider. Et parfois, vous verrez, par exemple, to feel, smell, qui sont aussi des verbes qui peuvent se mettre à une forme continue, ok? I'm feeling bad. C'est pas terrible, mais je me sens vraiment mal, d'accord? Vous avez to love. I love you. Je t'aime. État, condition. J'aime vraiment au sens de j'adore. I'm ou je l'adore. I'm loving it. Et là, vous retrouvez la célèbre formule, je pense, de la chaîne de restaurants la plus importante au monde, si je dis pas de bêtises. Vous m'avez compris. I'm loving it. Au lieu de dire I love it, c'est je l'aime. Là, ça, c'est une forme pour intensifier, une forme adverbiale. Je l'aime vraiment. Donc, en fait, en français, j'adore. Je sais même pas comment c'est traduit en français. Je sais même pas si c'est traduit d'ailleurs. Ok? Parfois, vous verrez un peu d'abus sur l'utilisation des formes en ing. Par exemple, I have been wanting to do that. Ça fait un bail que je voulais faire ça. Donc, j'ai envie de le faire. Et c'est I have wanted to do that. Là, on est allé un peu trop loin. Donc, sachez, mais là, je rentre vraiment dans les détails, qu'à l'oral, de manière informelle, les anglo-saxons, les native speakers, donc ceux dont l'anglais est la langue maternelle, ont tendance à aller un petit peu trop loin, native speakers, à ce niveau-là. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à télécharger les slides et à faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Vous pourrez de la même manière récupérer votre guide complet pour parler couramment et rapidement anglais, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.